Alors le principe de mon spectacle en quelques phrases, ça serait un petit peu, en étant un peu sérieux, une sorte de zapping, en fait, de plein de personnages très différents. Donc il y en a qui sont très quotidiens, d'autres qui sont très absurdes. Et on va dire que c'est un florilège un petit peu du milieu audiovisuel et également du milieu sonore. Cela dit, ça ne peut pas s'exprimer en quelques phrases. Parce que ça ne s'exprime pas, ça ne s'explique pas, ça se voit. Le titre en fait, de mon nouveau spectacle, c'est « Attention, ce spectacle comporte certaines scènes ». C'est tout. Donc en fait, c'était pour exprimer ce qu'il n'y avait pas exprimé. C'est-à-dire que c'est plusieurs scènes. Il n'y a pas de fil conducteur, en fait, vraiment, à part que je suis dans tous les sketchs. Sinon, je suis... En fait, l'idée, c'est de partir un peu à droite à gauche dans plein de choses qui moi, me font marrer ou me touchent. Ne paniquez pas, hein. Je m'y connais en blague, hein. Ça fait 12 ans que je collectionne les télé-Z, arrête de dire. Puis tous les Noëls, je garde les papillettes, je vais dire, ça a déchiré. Tes papillettes, Noël. Il sort drôle dedans. Dans Carambar, trop un télo. Bon, par contre, je vous demanderai d'être un petit peu indulgence. Ça, parce que c'est pas mon vrai métier, hein. Mon vrai métier, c'est là... Avec un gros cul, hein. Alors là, par contre, là, dans mon métier, t'y vas, tu me demandes, là. Parce que là, je suis le roi, quoi. The Queen, toi. Attends, mais moi, c'est direct, moi, ok? Moi, y a pas de karaté, judo, Viet Vo Dao, Etienne Dao, rien à foutre, moi. Moi, ma technique, c'est pas de technique. Moi, je fais du pète la gueule. Ça va, ça? Tranquille, on pourra mettre des patins quand même. Attends, je disais, moi, il y a une embrouille, c'est direct. Attends, moi, 5 ans garde du corps de Popek, moi. Attends, mais moi, j'ai tué des chats, moi. Ouais, attends, moi, je mange des crevettes avec la queue, moi, j'ai pas peur, moi. Enfin bon, je suis pas là pour faire mon CV, hein. Maintenant, opération comique. Je sors une blague, tu rigoles. Tu rigoles pas, à la blague, tu sors. Mais là, tu peux rester tranquillement assis à ta place, car j'ai toujours sur moi le manuel de la farce. Tiens, ça tue, ça. Ça tue, ça déchire, ça déchire. J'ai une patate, là, je pourrais faire une tartiflette, je te jure. Alors, attends, faut que je retrouve la page. Alors, attends. Je sais plus. Ah, c'est ça. Alors, comment chauffer une salle? Bah, t'allumes les radiateurs. Vas-y, tape. Vas-y, tape. Toi, tu tues, toi. Surtout ne pas faire la blague des radiateurs. Ta gueule, toi. Bon alors, petit A. Je dis pas ça pour vous, madame. Ce personnage de Pète la gueule, en fait, qui s'appelle Peter Lagueule. Alors Lagueule, c'est comme le couteau, en fait, et également la petite ville qui est en province. En fait, il s'appelle Peter Lagueule, donc c'est un personnage, lui, qui est né, en fait, d'une observation de tous les mecs de sécurité qu'il y avait en fait un petit peu partout dans les émissions de télé et tout. Et une fois, j'ai parlé à un mec, j'ai trouvé ça hallucinant. Il m'a dit ça texto, il m'a dit, moi,
Le mec, il peut faire 2 mètres, 4 mètres, 8 mètres, il fait ce qu'il veut, le mec. Moi, c'est direct, tu vois. Et enfin, il y avait ce côté-là, ce côté j'ai peur de rien, et puis en même temps, il était attachant, et puis c'est pareil, c'est une hybridation de ça, et aussi un peu mon cousin. J'ai un cousin qui est un peu qui est tailleur de pierre, et qui est un peu bûcheron dans l'âme, tu vois. Il met des kilts et tout, rien à foutre. Il porte des bouts de bois et tout. Et puis, alors lui, c'est le roi de la vanne où tu comprends pas, il y a rien, quoi. Donc c'était un peu cette hybridation de ça, et puis un peu moi aussi, parce que quand je réfléchis, par exemple, moi quand je réfléchis, je fais comme ça. Donc je me suis aperçu qu'en faisant ça, plus ça allait, plus je faisais ça, plus après je profondais. Puis après, quand tu fais ça complètement, vous pouvez le faire chez vous, eh ben t'as plus rien dans ta tête. Le néant total, tu vois. Tu te vides. Bah alors, petit B, je dis pas ça pour vous, monsieur. Non, là, il cherche, il n'y a rien, là. Non, cherchez pas, il n'y a rien. Tintin. Tintin au petit B. Vas-y, tape, vas-y, tape. Allez, tape. Hop, direct, comme je t'ai mis avant, direct. Faites une remarque pertinente sur ce que vous voyez dans la salle. Bon, t'as fait gaffe, la vieille, on voit ta chatte. Pas de remarques déplacées. Bah, j'ai pas bougé. Petit C, sachez vous moquer de vous-même. Ah, ça, je connais ça. Fais gaffe, t'as une tache, là. Où ça? Là. T'es con, ça, c'est nul, ça. Comment c'est nul, ça. Excusez-moi, coup de fil. Moi, je sais que quand je vais au spectacle, j'ai envie de rêver, j'ai envie de m'évader. Il y en a qui disent c'est bien de calquer sur la réalité, de recopier la réalité. Mais en fait, pour moi, la réalité, elle va plus loin que celle qu'on voit, quoi. Donc, moi, si je pouvais, je ferais des spectacles de ouf, quoi, tu vois, avec des trucs qui partent dans tous les sens, complètement barrés, où tu voyages, quoi. Donc, j'ai vraiment envie que les gens s'embarquent dans quelque chose, quoi. C'est ça mon idée. Maintenant, je sais pas, ça marche pas toujours forcément, mais je suis quand même assez content parce que le sketch du cochon d'Inde, par exemple, est un sketch complètement absurde, qui n'a ni queue ni tête, et très souvent des gens qu'on considère comme popus vont rentrer dedans, donc ça fait plaisir, quoi. Donc l'idée, c'était de faire de l'absurde populaire. Des fois, j'ai l'impression de partir dans un univers complètement taré pour les autres, mais pour moi, ça me paraît réel, quoi. C'est bizarre. C'est comme si l'imaginaire, en fait, existait. Peut-être. Tout ça sans drogue. Hein. Mais c'est vrai que je prends un peu de coca. Un petit peu de coca. Des fois avec la paille. Coca. Coca-paille. Coca-paille, c'est bon. Choc-à-pic, coca-paille. C'est l'histoire d'un être pas comme les autres, car il était comme tout le monde. Il avait été élevé, enfant, là où il avait grandi petit. C'était une ferme, et il le dit encore, quand on lui demande « Mais où tu habitais quand tu étais jeune ?» Il dit « La ferme !» Un jour, sa mère paternelle s'était aperçue qu'il avait un nom anonyme. Alors, elle décida de lui en chercher un, et elle lui en trouve vagin. Ça lui est venu de son passe-temps. En effet, à la ferme, ils avaient tous les mêmes hobbies. Pour mieux compter les dindes, il les cochait. C'était le cochon d'Inde.
c'est prévu. Il avait un petit nez avec des moustaches. Et aussi... Une jambe. Une jambe qui faisait du full contact. Mais une seule. Parce que l'autre, elle faisait du bobsleigh. Mi-homme, mi-molette. Il était capable de détruire un œuf, rien qu'en le lâchant par terre. Ah, il n'avait peur de rien. En un mot, mot. En deux mots, Momo. Bah, Cochondin, en fait, tout d'abord, j'en avais quand j'étais tout petit. Je leur avais construit des maisons, des machins, etc. Et puis je m'étais attaché à ces petites bêtes, en fait. Et un jour, avec un ami, on a été voir The Crow. Alors c'est le corbeau, en fait. Et voilà, en sortant du film, quoi, je me suis dit, mais c'est pitoyable, quoi. Tu vois, faire un super-héros comme ça, corbeau. Enfin, je trouvais ça tellement débile que je me suis dit, putain, je vais en faire un aussi. Mais encore plus débile qu'un corbeau. Et puis là, c'était un cochon d'Inde. Et puis après, je l'ai gardé. C'est devenu ma mascotte, quoi. Mon cochon d'Inde. Mais c'est un peu, en fait, finalement, tous les super-héros, enfin, pas tous, mais une majorité, genre Batman, c'est une chauve-souris. Spider-Man, c'est une araignée, hein, c'est pas pire. Hein. Donc, il peut y avoir plein de choses, hein, le lombric, l'acarien, on peut aller plus loin. Et en plus d'être le plus fort, il était le plus rigolo. Quand on l'ignorait, il faisait... Salut. Salut, c'est moi. Salut, Ouh, je suis... Coucou, je suis là. Coucou, je suis caché dans mon nez. Et tout le monde riait. Mais pas toi. Car c'était le cochon d'Inde. Mais un jour viendra où il partira. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il parta. Sans s'en aller. C'est fort, hein? Une légende prétend même qu'il aurait disparu lors d'un accident de chaussette. La connerie, quoi. Mais d'autres fumeurs arriment qu'est-ce que je dis, là? D'autres fumeurs arrivent. D'autres rumeurs affirment. Excusez-moi, j'ai contrepété. D'autres rumeurs affirment, disais-je, qu'il alla revoir son plus vieil ami d'enfance, l'escargot, plus connu sous le nom de Iron Maiden. Ça lui fit plaisir de revoir son vieux pâtiron. Mais pour lui, c'était fini la puberté. Oui, maintenant, c'était un potager. Oui, je sais, oui. Mais il y a des auteurs, des fois, qu'il faut qu'ils mangent. Hein. Alors, il avait appris là une grande leçon. C'est que plus le temps y passe, plus le futur est plus moins loin de quand qu'il était prêt. C'était le cochon d'Inde, Pecan Turkey. Moi, j'adore jouer avec le public. Pour moi, le public, c'est un peu comme mon frère. Je joue avec lui, il me dit des choses et je lui réponds. Je lui renvoie la balle et des fois, il me la renvoie. Et on se parle, on s'aime beaucoup. Vive le public. Le public est mon ami. Ma relation avec le public est très magnétique. C'est-à-dire, je ressens les vibrations, les ondes. Avant de monter sur scène, je me mets derrière le rideau. Et là, j'envoie des bonnes vibes. Tu vois, j'essaie d'envoyer des bonnes vibrations pour que le public me sente et que je le sente également. J'ai besoin de ça. Énormément. Je fais osmose, je fais corps avec le public. Des fois, je deviens public. Je ne vais pas au spectacle, quoi. Je ne joue pas. Je fais ça en plus, c'est pas des conneries, je me mets vraiment derrière le rideau, je fais ça. Alors je sais pas, c'est psychologique ou quoi, mais ça m'est arrivé une fois aussi, ça a beaucoup fait rire mon producteur, parce que j'ai fait l'équilibre à poil, derrière le rideau, en fait, parce que je me suis dit que quand on était complètement nu, en fait, toutes les pores de ta peau
En fait, ressentez les vibrations. Et je me dis que c'est psychologique forcément, mais des fois tu sais, t'as des petits trucs comme ça. Mais je fais pas tout le temps ça en fait, je fais n'importe quoi. Des fois je mange une orange en étant assis comme un canard, enfin n'importe quoi. Mais c'est pas de la folie, hein, c'est vraiment un ressenti. C'est normal. Hein. Ce que je fais, ce que je dis, c'est normal pour moi. Je suis normal. Spadzi là, il faut que j'ai une petite discussion verbale avec toi. Alors écoute-moi bien, parce que là, je vais te parler en Dolby Stéréo avec un pur son THX. Voilà. Ça fait depuis que t'es né que je suis ton père. Jusqu'à là, pas d'embrouille. Seulement, il s'avère qu'hier, j'ai découvert ton dernier bulletin scolaire. Et je vais pas te la jouer lactelle, mais qu'est-ce que c'est que ces notes? 18 en maths, 19 en français et 20 en histoire. Qu'est-ce qui se passe? T'es un faillot ou quoi? Sans déconner, Spadzi, toi, dans ma vie, j'en ai fait des conneries. C'est vrai que j'ai abusé, j'ai volé, j'ai agressé, j'ai kidnappé des lapins. Mais jamais j'ai failloté, jamais. Sur la vie de mamie. Mais ça, c'est parce que jusqu'à présent, je t'ai laissé trop faire, là. J'étais trop laxatif avec toi. Et ça vient de tes fréquentations, gros. Voilà, Daniel, là, ton pote Daniel. Il est chelou, ce type-là. Sérieux, déjà, jamais j'ai vu avec un bonnet ni une casquette. Et il est pas clair. Sérieux, pour qui il se prend la vis? Il vient à la maison, il est là, il arrive à la maison, comme ça, il arrive. Il est là, il arrive. Mais Nigérien, quand il arrive, déjà, il me saoule quand il arrive. Après, il est là, il marche par terre. D'un air de dire, moi, je sais pourquoi je marche. Et après, il me parle avec sa bouche, là. Il me dit des trucs à base de « auriez-vous l'obligeance, la délicatesse ?» Il m'a pris pour Madame de Fontenay ou quoi, lui. Le Lascar Papa, en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de sketchs sur la banlieue. Et je me suis dit, on n'a jamais fait un moralisateur, en fait, d'un seul coup. Le personnage qui a grandi, qui a eu un passé un petit peu hoche quand même, un petit peu, tu vois, tendancieux. Et puis d'un seul coup, il se retrouve à faire la morale à son fils. Mais il est en décalage total parce que son fils, en fait, a pas du tout la même culture que lui. Il y a un décalage, il y a là un conflit de génération, madame. Oui. Et puis comme nous, on va être en conflit avec nos enfants plus tard, parce que ça évolue tellement vite. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un jukebox MP3? Non. Alors vous ne comprenez pas ce que je dis. Sans déconner, ce type-là, il a une mauvaise inflation sur toi. Hein. Déjà à Noël, tu crois pas que tu m'as foutu la honte quand t'as demandé au Père Noël un caniche? Mais dans quelle bulle de satin vis-tu? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin d'un problème. Mais parle-moi, tu communiques jamais avec moi. T'es toujours enfermé dans ta chambre, là, à faire des mots croisés, là. Mais qu'est-ce que tu te prends la tête à croiser les mots, sérieux? Mais c'est pas ça, la vie, non. Sors de l'intérieur. Motive ton corps, anime ton âme, va voir le monde, va-t'en, va dans la cage d'escalier. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux faire plein de trucs dans la cage d'escalier, tu rigoles, tu peux faire plein de trucs, tu te mets comme ça. Après, si tu veux, tu te mets comme ça. Tu changes de côté. Volte-face. Bah après que t'as changé de côté, après t'es là, t'es bien, t'es content, t'es là, t'es content, t'es là, tu craches par terre. Toi, jamais je t'ai vu cracher par terre. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as honte de ta salive, honte de ton ADN, honte de tes molécules. Ta mère. Ta mère. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, ta mère? Alors ça c'est la cerise sur le McDo. Ça, c'est la boulette qui fait déborder le blaze. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé, sous ton sommier, bien à l'abri des regards indiscrets, un disque de comédie musicale, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Mais t'es une dalpée ou quoi? Mais c'est quoi cette musique de barbare? Il n'y a même pas un... Quand je pense que t'as été bercé au scratch, ça me fait mal à la horte, sérieux. Eh mais moi, je t'ai tout donné. Tout. Quand t'étais tout petit bébé comme ça, c'est moi qui t'ai changé tes couches. C'est moi qui t'ai chétor. C'est moi qui t'ai donné ton rond bib. Et pour que tu sois tranquille dans ta tête, je t'ai nourri au blédina au shit. T'avais tout, t'avais. T'avais la petite tétine Reebok, le Yupala Mercedes, les couches Takini. Au-dessus de ton berceau, il y avait même un petit Joe Star comme ça, qui tournait comme ça. Et ça, en fait, prendre un mot pour un autre, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, quoi, en fait. Et quand j'étais petit, je déplaçais toujours les mots. Je suis un peu dyslexique, et encore maintenant, quoi. Je confonds des mots et tout. Donc ça vient naturellement. Naturellement. Comme d'autres choses qui viennent naturellement. Très naturel. C'est vrai que je module pas mal la voix dans le spectacle, parce que je fais plein de personnages très différents les uns des autres dans le grain de voix, en fait. Il y en a qui sont plus graves, donc très, très aigus. C'est des voix que j'ai chopées comme ça, en fait. Je pense que c'est un peu de moi aussi. Bon, là, j'ai un peu la voix de Barry White qui fait l'amour avec Annie Girardot, mais c'est la base du comédien, je trouve, c'est de jouer un personnage. Donc, quand il joue le personnage, il chope les mimiques, les gestes, la voix, l'attitude. C'est un tout. Et je pense qu'on fait bien un personnage si on est complet dans ce truc-là, tu vois, si d'un seul coup un mec a une grosse voix essaye de faire une femme, à part que ce soit si c'est dans le gag, mais il va essayer de moduler un peu sa voix, ça fait partie du jeu, quoi. Es la historia de un personaje que no era como los otros. Porque no era como los otros. Estaba viviendo en una hacienda que los perros, todos los niños están comiendo. Y los tiempos ni mierda, que cuerpo ni fiesta ni mierda, que mierda, no comprende. Estaba una hacienda sobre una colina. Magnífica. Y él le gusté el tractor. Pero, il ne pouvait plus s'asseoir. Estaba una hacienda con las gallinas, los patos y las vacas con grosos mamelones. Y él tenía un enorme par de cojones. Pero no era un toro, c'était el cosondindo. Je voulais être vétérinaire. Puis finalement, je m'occupe d'autres animaux qui marchent debout, comme ça, et qui rigolent. Je suis très animal. Je suis un cormoran, oui. Mais sans les pattes. En fait, ouais, c'est très animal aussi, le geste, le mouvement. C'est un peu comme les arts martiaux, en fait. T'as des déplacements qui sont très précis et tout, donc c'est... voilà, quoi. Moi, j'ai appris comme ça en le faisant, en fait. Par expérience. Mais cela dit, dans la vie, je suis assez maladroit. C'est-à-dire, je vais me cogner un peu partout, etc. Je suis assez pâteau. Tu vois, j'ai des gestes qui partent dans tous les sens. Je me gratte le nez ou des trucs comme ça. Et puis sur scène, bizarrement, t'es vachement précis parce que tous les gens te regardent et concentrent ton énergie. Donc du coup,
ton esprit est là à 200%, alors que dans la vie, je suis complètement dans les étoiles, quoi. C'est très bizarre. Et il y a la lune un peu. La lune et il y a Goldorak qui me rejoint quelquefois. Je pars un petit peu. Fox! Viens ici, Fox, viens ici. Non, te retourne pas, c'est un sketch. Allez, vas-y. Des lunettes. Allez, Fox, allez, viens, allez, saute, hop, pas sauter. Ça va, mon petit Fox, ça va, le petit Fox. Ah, ça va, mon petit Fox. Mais qu'est-ce que c'est ça? T'as vu comment elle se fout de ta gueule? Et qu'est-ce que t'as fait là? Tu vois, sous l'émotion, qu'est-ce que tu lui as fait faire? Elle a fait caca? Hein? Elle a fait caca! Bah c'est pas grave, allez, donne la patte. Elle va chercher la drogue. Bon, fais ta queue. Elle est comme ça, lui, il obéit au doigt. Bah quoi, c'est les techniques qu'on nous apprend, ça. Technique de pro, c'est la technique du doigt. C'est les trucs qu'on t'apprend quand tu passes le diplôme de maître chien. Enfin, attention, hein. Moi, je suis maître renard. Bah, c'est pour ça qu'il s'appelle Fox. Ça veut dire renard en portugais. Chamonta Fox. Ah, c'est des trucs, bah attention, mais ça dans notre... Bah, tu te calmes, ta main. Attention, un renard, mais dans notre métier, c'est 1000 fois mieux qu'un chien. Attention, lui, il peut te repérer un suspect à plus de 400 mètres. Quand il y a un mec en face de nous, faut qu'on recule de 400 mètres pour qu'il le repère. Mais attention, il peut voir de super loin, mais il peut aussi voir de super près. S'il veut, lui, il peut se regarder ses yeux. Je sais pas comment il fait super bien. Je te jure, hein, c'est... Bah, attends, ce que je dis, c'est pas des baragouines, attention, c'est... Attention. Puis alors, c'est une acoustique. À lui, t'entends un AK-15 gratter les couilles, un concert d'ACDC. Et puis alors, attention, hein, ça se dresse comme une table. Vas-y, tape, vas-y, tape. Allez, tape. T'es mon pote, toi. Je te jure, j'adore tes baskets. Tu me les donnes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, enfin bon, attention, s'il y en a qui veulent un renard, faut l'avoir jeune, c'est important. Moi, je l'ai eu, il était tout petit comme ça, il tenait dans ma main. Je lui faisais... Ah, fait caca. Bah, donne la patte. Allez, va dans ta niche. Allez, cherche ta drogue, cherche. Michael Damour, c'est un personnage... c'est un personnage bio, c'est un personnage qui va faire des trucs très tendances, qui va décorer chez lui feng shui, tu vois, qui va manger que des trucs naturels, qui va essayer d'avoir une ligne de conduite précise, qui fait du thé aux algues d'abeilles, tu vois, des trucs comme ça. Il va écrire sur des feuilles de yucca, tu vois, des trucs comme ça. Il fait un peu de chamanisme aussi, quelque part. Tu vois, et très spirituel aussi, Michael. Et il y a une phrase que j'aime bien, souvent, c'est, je sais pas si ça t'arrive, parce que en fait, il croit vachement à la réincarnation, tu vois. Pour lui, la réincarnation, c'est évident, quoi, tu vois. Souvent, les gens qui sont un peu, tu vois, qui doutent un petit peu de ses propos, disent, mais ça arrive pas, des fois, tu vas dans un endroit, puis tu te dis, putain, mais j'ai déjà été là. Bah, moi, ça me le fait souvent aux toilettes. Hein. Ouais, c'est un peu ça, Michael. Et donc c'est un personnage, ouais, qui fédère une bonne énergie, surtout quand je danse, ouais. Je pense que c'est celui qui plaît le plus. Enfin, il y a des nanas qui crient Michael, on t'aime comme ça. D'ailleurs, dans la vidéo, j'ai dit à ce moment-là, on me l'avait jamais fait à ce point-là, quand même. Michael, on t'aime. Je fais moi aussi, mais ta gueule. Et du coup, je l'ai gardé. La victoire de l'album pop rock de l'année est attribuée à
Michael D'Amour. Excusez-moi, j'étais aux toilettes. C'est ça le prix. Ah bah c'est sympa. On peut s'amuser à plusieurs. Putain. Je le mets là. Merci à tous et merci à toutes. Je suis particulièrement ému parce que je m'y attendais pas du tout. Alors j'ai préparé un petit texte. Il marche le micro là? Merci à tous et merci à toutes. Je suis particulièrement ému parce que je m'y attendais pas du tout. Alors j'ai préparé un petit texte. Il marche le micro? J'ai déjà dit ça. Excusez-moi, c'est l'émotion. Ouais, j'y vais. Ouais, j'accélère. Je voudrais remercier quelqu'un qui a énormément compté pour moi, mon comptable, qui par la suite est devenu mon producteur. Merci papa. T'es un mec comme ça. C'est ça qu'il fallait faire, j'ai fait ça. Ça veut rien dire. C'est pour gratter l'oreille, ça. Ouais, j'y vais. Ouais, j'accélère. Je voudrais dire que je suis vraiment très touché d'être enfin reconnu par le métier et notamment par la profession. Parce que j'ai longtemps été critiqué par la presse. À savoir dans des journaux et des magazines qui ont dit que moi j'étais un chanteur qui était sans voix et sans texte. Alors je vais vous faire quelque chose qui est sans voix et sans texte. Le commissaire Pichard a été écrit par Pascal Sériès et Emmanuel Joucla qui faisait partie des Nous c'est nous. Donc en fait ce sketch est venu de nous trois en fait. C'est une sorte de comment dirais-je, un petit peu à la manière des Y a-t-il un flic, truc comme ça, très décalé, très absurde, plus cartoon quoi. C'est un personnage aussi qui se la joue un peu super-héros, mais qui est finalement une grosse plume. Hein, il est mauvais, il est mauvais. Mais il se la pète et il comprend rien de ce qui se passe, quoi. Et il comprend pas, il est bête, Mais il se la pète. Mais il est bête. Mais il se la pète. Finalement, il a quand même une certaine classe, mais de dos, tu vois. Moi, je suis entré dans la police pour la changer. Mais c'est elle qui m'a changé.
Même pas mal. Mais quand même, ouïouïouï. Monsieur Pichard, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une petite interview, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le Figaro. Ok. Vous avez un peu levé la tarte. C'est pour un journal. Ok. Pichard, une petite interview. C'est pour Bruxelles. Ok. Calmez-vous, les journalistes, calmez-vous. L'heure est grave. Derrière moi, au 5e étage de cet immeuble, il y a une espèce de fils de filou qui a pris en otage la petite Émilie, 8 ans, et sa maman Josette, 100 kilos. C'est un habitué des paniers à salade. Il s'appelle Yves Land, mais nous on l'appelle Landive. Cet homme est méchant, très très méchant. Ouais, plus méchant qu'un Ellie Olson dans la petite maison dans la prairie. Des questions, les gars? Ok, une seule personne à la fois. Ok. C'est pour quel journal? Minute? Une seconde. Ok. Est-ce que je compte lui défoncer la tronche à coups de baramine? C'est pour quel journal? Okapi? Ça a changé, Okapi, non? Bon, ok. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Pourquoi j'ai savonné les façades du building? Ça, c'est pour empêcher qu'il y ait un gorille de 5 mètres qui monte sur le toit. Pardon? Il n'y a pas de gorille de 5 mètres. C'est normal, j'ai savonné les façades du building. Ok. Pour Cuisine de France. Ok. Mon gâteau préféré, le mocha. Ma stratégie, je vais essayer de lui faire entendre raison. Raison! Je me moquais, ok? Bon, maintenant, laissez-moi travailler. Landive! Landive! Rends-toi, je te préviens, l'immeuble est cerné! Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Bon. Allô, Landive? Ouais, c'est Pichard. Parle plus fort, je t'entends pas. Ok, bisous. Quel est le montant de ta rançon? Le montant de ta rançon? Mais non, madame, c'est pas la valise RTL. Rentrez chez vous. Bon, c'est le bordel, ils sont tous à la fenêtre. Allô, Landive? Bon, alors, combien tu veux, bordel? 10 millions de dollars. Pour la petite et la grosse. Ça fait cher le kilo, dis-moi. Je voulais absolument un paranoïaque, schizo un peu aussi, qui avait une obsession, on n'arrivait pas à la trouver, et puis on est parti là-dessus, sur un mec qui voit des extraterrestres partout, qui croit, parce qu'il y a 2% des gens qui croient tout ce qu'ils voient à la télé. Et ben Jean-Pierre Boulez en fait partie. Et d'ailleurs, je me demande d'ailleurs si ici vous n'êtes pas des extraterrestres. Je me pose la question parce que je suis descendu tout à l'heure. J'ai pris le métro, je suis descendu porte de Saint-Cloud et tout le monde m'a suivi. Si ça, c'est pas un signe. Et Jean-Pierre Boulez, c'est comme ça, il va bloquer sur des petits trucs à la con. Bon, là, c'est un délire aussi total, mais je pense qu'il y en a des comme ça. Je m'appelle Jean-Pierre Boulas. Oh, il fait caca en même temps, là. Oh non. Oh non. Et j'ai des choses à dire. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment à la téloche, on nous dit, si tu reçois un fax, tu risques de choper l'anthrax. Si tu manges de la vache, tu risques de devenir une tache. C'est des conneries. C'est des conneries. J'ai dit, regarde, j'étais encore en train de faxer une entrecôte. Ah ben, tout va pour le meu.
Je veux dire, je me porte bien, regardez. Par contre, ce qu'on nous dit pas, c'est que ce matin, un lapin... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce matin, les extraterrestres ont débarqué sur notre planète. Oui, monsieur, oui, des marsouins. Oui, monsieur, oui. Je sais très bien ce que je dis, je les ai vus aussi bien que je vous vois, monsieur. Hein, madame, oui, j'ai pas vu les... Non, non, je ne suis pas... En tant qu'autorino, je vois bien ce que j'entends. Ils sont venus chez moi, ils ont enlevé ma femme et mon gosse. Enlevé ma femme et mon gosse. Alors, s'il vous plaît, vous, un petit peu d'incandescence. Mais vous prêchez un convertible. Mais bien sûr que j'ai des preuves, les extraterrestres avaient laissé un mot dans la cuisine. On est chez ta mère. Là, je les ai tout de suite localisés. J'ai ouvert la porte de chez moi pour y aller. Mais là, sur le palier, une vision d'horreur. Les extraterrestres avaient aplati mon chien. Et taillé en rectangle. Ses poils s'étaient durcis, il ne bougeait plus. Et il y a même un petit rigolo qui était venu lui taguer bienvenue sur le dos. Un chien tout neuf. Quand j'étais petit, j'étais fan de café-théâtre, j'ai pioché vraiment partout. J'ai acheté tous les disques et tout. J'étais fasciné par ce métier, quoi. Enfin, pour moi, c'était même pas un métier, c'était même pas concevable de pouvoir faire ça. Et vraiment, j'ai pris sur tout le monde. Donc, j'ai pas vraiment de maître inconditionnel, quoi. J'ai pioché partout, puis même mes amis, tu vois, je photocopie en fait, je suis un peu un photocopieur. J'adore calquer sur les autres, et puis après on me dit, ah bah tiens, c'est un peu ça ressemble un peu. Les animaux aussi, les animaux. Le regard des animaux, le naturel qu'il y a dans leur attitude, quand ils sont surpris, tout ça, enfin bon. Je me sens un peu tous les personnages, donc... c'est très bizarre, mais je me sens... je pense que si j'étais resté en banlieue, je serais resté un peu le lascar, tu vois, ou si j'ai vécu aussi, j'ai travaillé beaucoup avec des homos, donc j'aurais pu aussi également rester un peu Michael Lamour. J'ai travaillé également avec des cochons d'Inde, donc j'aurais pu rester cochon d'Inde. J'aurais pu être plein de choses, en fait, finalement. Je suis ta mère. Excuse-moi, j'ai la trachée qui fait des siennes. En plus, je t'ai dit n'importe quoi. Je suis ton père. Le sanglier. Ça fait 17 ans que je te cherche. Bon, maintenant, c'est toi le chat. Et pas le droit de toucher son père. En plus, j'étais perché. Humour sanglier. Je suis venu te dire qui tu es et pourquoi tu es. Oh putain. Il y a 20 ans de cela, un matin de Noël, j'ai rencontré ta mère. Oh, la dinde. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que je suis. C'était l'hiver. Un hiver où il caillait. Et avec sa doudoune longue, elle ressemblait à rien. Et je sais pas si t'as déjà vu une dinde en doudoune, mais... c'est fashion, très fashion.
Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite su que c'était elle. Nous nous sommes jetés l'un sur l'autre, roulés dans la neige, et là, on a fait de la vapeur. Et suite à cette condensation, elle t'a pondu. En vérité, je te le dis, tu es un marcassin d'Indono, plus connu sous le nom du cochon d'Inde. Enfin, je sais pas comment tu fais, ça me saoule en plus. Sache que tu es un hybride, une sorte de bâtard d'espèce, une espèce de bâtard. Mais tu n'es pas le seul, non. Non. Non, il existe au-delà des montagnes et de par les horizons, le faucon taupe. L'animal qui vole le plus vite et qui voit rien. Mais que quand il se cogne, il creuse. L'escargot chameau qui a 2 coquilles. L'âne thon qui est moche et qui est con. Au pays du soleil levant règne le chaponnet. Dans l'abysse des océans vivent les sèches chevaux. Ce sont des êtres mi-géants, mi-mimati. Bah en fait, c'est un peu ça le délire. C'est vraiment je voulais faire une sorte de film de science-fiction sur scène, quoi. L'idée, c'est faire du cinéma et raconter une histoire et partir dans un univers, quoi. C'est une sorte de Matrix, Seigneur des Anneaux et de la Guerre des Étoiles, tout ça mélangé, quoi. Et donc, je suis parti dans un univers hybride parce que l'hybridation est carrément dans l'air du temps, quoi. Maintenant, on mélange tout. Il y a même eu, et ça, c'est vrai, hein. Il y a eu la patate araignée, tu vois. Ils ont mélangé la patate et l'araignée pour faire des fibres plus solides, tu vois. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Enfin, la fiction, la réalité est dépassée par la fiction, en fait. C'est hallucinant. Oui, je sais, ça peut paraître loufoque, mais le loufoque existe. Si, c'est celui qui fait « Mais là où la réalité dépasse la fusion, j'aime beaucoup ce que je fais, c'est que certains se sont même mélangés avec des plantes. Tu as certainement déjà entendu parler du chèvrefeuille. Ça paraît rien comme ça, mais quand il faut arroser une chèvre pour qu'elle ait de la barbe, c'est étonnant. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que si tu lui retournes la tête, ça lui fait une houppette verte. Ça fait Tintin qui s'est fait une teinture. Ça fait Tintin. 10 ans de charade. Et plus fort, si tu le retournes, ça fait Tintin, tatin. Beaucoup de travail. Et ce Tintin, tatin, toutou. Mi-chien, mi-loup, merci, pareil. Et ce chien, le gardien de tous les secrets, tout. Il sait tout. C'est le fameux toutou-youtou. Et il m'a dit que tu étais différent des autres hybrides. Oui, mon fils, sache que tu as un don. Et c'est un don divin d'un don. Une tradition de ta mère. Sache que tu es immortel. Mais pas longtemps, hein, c'est... Et aujourd'hui, au nom du toutou-youtou, je suis venu te confier une mission. Une mission qui va changer la face du monde. Et la tienne. Et parce que quand je vais te le dire, tu vas changer de gueule. C'est super dangereux. Plus dangereux que... Quand tu te fais ça... Tiens. Mais pour te protéger, tu auras un anneau magique. Grâce à lui, tu pourras mettre ton doigt
vois dedans. Cet anneau est le symbole de l'union, car telle est ta mission. Tu vas devoir t'accoupler avec... Non, pas la gaffe. J'ai pas envie d'avoir forcément une étiquette d'un truc, d'un style précis, on va dire. Salomon, c'est le décalé, quoi. Et je me dis que voilà, j'ai envie de garder ce côté varié, mais pas avarié. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de garder la diversité. Je trouve ça agréable quand tu vas voir un spectacle, que t'es pas un mec qui te parle pendant 1 heure, t'as compris son style, t'as compris son mécanisme, t'as des règles, des machins, etc. J'ai envie de casser ces règles et c'est dur. Je pense que c'est impossible d'ailleurs parce qu'on a ses propres règles d'écriture, des machins, etc. Donc de toute façon, même si je fais systématiquement des personnages qui changent, je vais être dans une systématique. Donc j'ai envie de surprendre et de me surprendre aussi, donc j'ai envie de donner un bouquet en fait. C'est joli, un petit bouquet. Merci. Merci. Merci à vous. Merci madame. Merci bien. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci.